Bonjour, vous regardez Tesla Geek. En cette première vidéo de 2023, je souhaite commencer par vous adresser mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Réussite, bonheur évidemment, mais surtout la santé. Une année que je l'espère sera placée sous le signe de la voiture électrique et pourquoi pas de Tesla. En 2022, avec 2 voire parfois 3 vidéos par semaine, j'ai investi beaucoup de mon temps libre pour vous produire du contenu toujours aussi qualitatif, voire plus, enfin je l'espère. Vous avez été très nombreux à me demander la checklist pour vous guider dans des contrôles de votre livraison et j'ai mis en ligne un site internet pour vous faciliter l'accès à mes bons plans, à des remises chez des professionnels et à une sélection d'accessoires pour modèle 3 et modèle Y. Rassurez-vous, pour 2023, je ne compte pas ménager mes efforts et souhaite continuer à vous proposer des vidéos aux thèmes toujours aussi variés et toujours aussi précises, claires et concises afin que vous ayez en une vidéo tout ce qu'il y a à savoir sur un sujet avec toujours un petit truc en plus. Après cette petite intro de circonstance, passons au sujet de la vidéo. Que nous réserve Tesla pour 2023 ? Entre les évolutions de la gamme existante et les nouveaux modèles, à quoi s'attendre pour cette nouvelle année? Réponse après le jingle. Depuis le dernier trimestre 2022, la plupart des modèles 3 et Y neufs n'ont plus de capteur de stationnement et donc n'ont plus de bip bip ni d'indication à l'écran pour indiquer la distance qui sépare le véhicule des obstacles les plus proches. On en avait parlé en détail dans cette vidéo. Si dans le cas d'un stationnement en marche arrière, on peut se contenter des rétroviseurs et des 3 caméras, quand celles-ci ne sont pas obstruées par des gouttes de pluie, en marche avant, c'est tout de suite plus compliqué. Une mise à jour logicielle doit rétablir un fonctionnement semblable très prochainement à l'aide exclusivement des caméras, mais à ce jour, aucune date connue. Les modèles S et X, quant à elles, doivent d'après le constructeur abandonner à leur tour ces capteurs au profit des caméras avec le logiciel qui va bien. Ce sera sans doute l'un des premiers changements de cette année. Autre changement qui devrait arriver très rapidement, l'arrivée d'un radar d'autopilote haute résolution. On en avait parlé en détail dans cette vidéo dédiée que je vous invite à voir ou à revoir pour plus de détails. Dans un document officiel transmis par Tesla aux autorités américaines, le constructeur annonce l'arrivée de ce radar pour la mi-janvier 2023, alors que Tesla n'en installe plus depuis avril 2022 dans les véhicules neufs et a même déconnecté ceux des véhicules existants depuis l'été 2022. On ne sait par contre pas quels modèles seront concernés. Sera-t-il 2 séries sur tous les modèles de la gamme Sexy, S, 3, X et Y? Comme j'imagine, vous êtes beaucoup à l'espérer. Ou seulement le haut de gamme S et X? Pourra-t-il être installé sur leur parc existant? Est-il destiné à de nouveaux modèles Semi et Cybertruck en tête? Fait-il partie exclusivement de la future suite d'autopilote baptisée Hardware 4? Aucune info ne filtre à ce jour à ce sujet. Il faudra savoir comment fonctionne ce radar et plus particulièrement comment il restitue l'information au système Tesla et à quelle fréquence. Si cette communication est compatible avec le matériel Hardware 3 actuel, alors on peut imaginer que tous les véhicules neufs peuvent être équipés, voire même le parc existant en rétrofit. Mais si ce radar transmet plus d'informations à une fréquence plus élevée, il pourrait falloir une puce plus puissante et donc le Hardware 4. En continuant cette hypothèse, si ce radar arrive dès janvier, cela signifie que le Hardware 4 arrive aussi début janvier, alors qu'il devait être inauguré avec le Cybertruck qui lui n'arrivera pas avant le second semestre 2023. On continue sur les nouveautés attendues pour ce début d'année, l'arrivée des premiers modèles Y propulsion gris. Ça y est, ils arrivent et ils viennent de Chine. Ma boule de cristal avait prédit une production berlinoise dans le nouveau gris Quicksilver multicouche et elle s'est trompée sur ce coup. Je vous expliquais mes raisons dans cette vidéo dédiée. Ou Tesla a-t-il changé d'avis? Berlin n'est peut-être pas encore prêt? Ou Shanghai a-t-il besoin d'écouler sa production? Ou les deux. Reste que Tesla a retardé d'un trimestre le début de production de Y propulsion gris à Shanghai à destination de l'Europe sans raison apparente. Et que plusieurs abonnés avaient eu comme info de leur TA que leur Y propulsion gris ferait 7 chevaux au lieu des 6 chevaux pour les autres coloris. Preuve en est qu'il se tramait bien quelque chose. D'ailleurs, pensez à faire mettre à jour votre facture car l'option gris nuit est passée il y a quelques semaines de 2100 € à 1600 €. Tesla s'en tient donc à ce qui est affiché sur son configurateur. Pour avoir ce nouveau gris, il faut prendre un Y-Perf ou un Grande Autonomie. Option facturée 3000 €.
Profitons-en pour faire le point sur les nouvelles couleurs. Deux nouveaux coloris ont été annoncés par Tesla officiellement, le gris Quicksilver et le rouge cerise. Les rumeurs parlaient aussi d'un bleu abyss qui n'a pas encore été confirmé, enfin je crois. Partons du principe qu'il y aura bien ces trois couleurs pour remplacer le gris, le rouge et le bleu existant. Tesla doit jongler entre mise au point, montée en charge et annonce sans trop ralentir ou faire attendre les clients. Raison pour laquelle, selon moi, Tesla y va une couleur après l'autre. Une fois que le gris Quicksilver sera OK à Berlin, Tesla passera à la mise au point du nouveau gris cerise, permettant ainsi d'honorer les commandes de Y-Perf rouge et la bascule de la production de Y Long Range rouge de Shanghai à Berlin, et pourrait annoncer le nouveau bleu dans la foulée, s'il est confirmé. Si Tesla apporte régulièrement des améliorations à ses véhicules sans attendre les changements de millésime typiques des constructeurs automobiles traditionnels, parfois les véhicules Tesla subissent un rafraîchissement plus important avec des mises à jour matérielles importantes. Le refresh de 2020 de la Model 3 a vu notamment l'apparition de la pompe à chaleur et d'une nouvelle console centrale. Début 2022, c'est une batterie 12 volts au lithium et une puce AMD Ryzen plus puissante pour l'infodivertissement qui sont arrivées. Il n'y avait pas que ça, mais c'est ce qu'on leur retient en particulier. Selon plusieurs sources qui se sont entretenues avec Reuters, Tesla travaille sur un rafraîchissement de la Model 3 pour le dernier trimestre 2023, sous le nom de code Projet Highland. Celui-ci vise à simplifier la conception de la Model 3 avec moins de composants pour réduire les coûts de production. Il faut dire que l'élaboration et les débuts de production de la Model 3 avaient été très compliqués, mais quand le constructeur californien a développé le SUV Model Y sur la base de la berline Model 3, il a su y apporter un bon lot d'améliorations. Je pense notamment au gigacasting qui permet de créer les châssis avant et arrière en une seule pièce. On peut imaginer que cette technologie sera adaptée à la Model 3 afin d'en baisser les coûts de production. On peut aussi s'attendre à ce que la Model 3 et le Model Y adoptent tous les deux la technologie de pack batterie structurelle, des 4680 pour les versions Long Range et Perf et du BYD Blade ou du CATL M3P pour les versions propulsion en fonction de leur lieu de production. Une amélioration au niveau des moteurs est aussi attendue pour 2023. Une rumeur parle de nouvelles jantes pour la Model 3. Les 18 pouces de série auraient un nouveau design, assez proche tout de même, et les 19 pouces en option passeraient au noir avec un design plus léger. Le dernier refresh en date est celui du haut de gamme Model S et Model X. De petites touches extérieures pour moderniser la ligne au niveau des feux, des baguettes de finition qui sont passées au noir et un bouclier avant plus épuré. Un tout nouvel intérieur complètement revu avec un troisième écran pour les places arrière et un volant yoke avec des boutons tactiles à la place des commodos. Mais surtout des améliorations invisibles, un châssis revu, des nouveaux moteurs, des cellules à la chimie optimisée et un système de refroidissement plus efficace. Le projet Highland pourrait donc s'en inspirer, en tout cas sur le fond. Des modifications extérieures légères, un intérieur revisité, mais surtout des évolutions techniques avec gigacasting, batterie et moteur revus. Et c'est là que je repense à toutes les dernières rumeurs sur la Model 3 qui ne se sont pas encore révélées vraies. Et si elles concernaient le projet Highland? Je pense en particulier au frunk motorisé, aux nouveaux matériaux des habillages de porte, mais surtout à un nouveau volant à commande tactile en remplacement des commodos. Si Tesla décidait de mettre un deuxième écran pour le conducteur, alors on pourrait s'attendre à voir apparaître un yoke, car il confère un réel gain de visibilité et c'est là qu'il prend tout son sens. Je m'en suis rendu compte en montant dans l'habitacle de la nouvelle Model S Refresh. Vous pouvez le voir dans la vidéo très récente que je vous mets là en fiche. Mais je doute que Tesla parte sur cette voie pour ses modèles grand public. Ce n'est sûrement pas une coïncidence si dans les jours qui ont suivi la publication de l'article sur le projet Highland, deux Tesla Model 3 camouflés ont été vus en Californie. Comme vous le voyez, ce sont les parties avant et arrière qui sont masquées. Ces photos ont donné lieu à de nombreuses spéculations en ligne, notamment parce que les véhicules portant des plaques constructeurs appartiennent à Tesla. En cachant les pare-chocs et les feux, Tesla attire notre attention sur ces parties du véhicule qui pourraient donc faire l'objet de changements importants avec le prochain rafraîchissement. Modification du design, ajout de caméra, ajout d'un nouveau radar qui pour le test ne serait pas bien caché par la carrosserie, sont autant de pistes évoquées sur les réseaux. On pourrait donc rattacher ces véhicules soit au projet Highland, soit au fameux nouveau radar. Mais cela ne pourrait n'être rien d'autre qu'une opération de com orchestrée par Tesla, visant par exemple à confirmer l'existence du projet Highland et nous dire que celui-ci est suffisamment avancé pour que des véhicules soient déjà en test grandeur nature, à rassurer des investisseurs, à faire parler de la marque ou tout simplement à détourner notre attention. Je ne sais pas vous, mais moi j'ai vraiment hâte d'en savoir plus sur cette Model 3 Highland.
En 2023, on devrait voir à nouveau quelques livraisons de Semi, le camion tracteur poids lourd 100% électrique de Tesla, dont la recharge sera assurée par de nouveaux superchargeurs V4, capables de délivrer une puissance max énorme de 1000 kW, grâce à un nouveau système de refroidissement du câble et à une architecture 1000 volts au lieu de 400 volts actuellement. 2023 sera aussi enfin l'année du lancement de la production du Cybertruck, le pick-up Tesla, et de ses premières livraisons après plus d'1,5 million de précommandes. Celui-ci devrait embarquer le hardware 4 et sera compatible avec les superchargeurs V4. On peut donc s'attendre à une architecture 1000 volts, pas sûr pour autant qu'il puisse atteindre la puissance max de 1000 kW comme le Semi. Tesla commencera d'ailleurs le déploiement de ses superchargeurs V4. Pour le Semi, on peut s'attendre à ce qu'il soit situé sur des aires dédiées aux poids lourds, en priorité sur les itinéraires empruntés par les premiers clients du Semi, ainsi que justement chez ses premiers clients, afin de profiter des délais de chargement et de déchargement de la marchandise pour recharger les batteries. Mais compte tenu de la compatibilité avec le Cybertruck, Tesla pourrait en installer également dans les stations existantes, accessibles uniquement aux voitures. À confirmer. 2023 devrait être aussi l'année de la montée en puissance des cellules 4680. Dans un récent tweet, Tesla indiquait que 868 000 cellules au format 4680 ont été fabriquées lors des 7 derniers jours, ce qui suffirait à équiper plus de 1000 véhicules, soit autant de packs batterie. La montée en charge continue malgré les difficultés et devrait rapidement se concrétiser par la vente au public en Amérique du Nord de modèles Y équipés de 4680, certainement des standards range dual motor comme ceux révélés lors de l'inauguration de la Giga Texas. L'attente est forte autour de cette technologie car elle doit permettre des gains de poids, d'autonomie, de puissance et une réduction des coûts de production. On espère que l'usine de batterie de Berlin soit terminée cette année afin de pouvoir commencer à en mettre dans les modèles Y produits là-bas. On espère aussi que Berlin élargira rapidement sa palette de configurations et commencera à produire des modèles Y intérieur blanc et des peintures bleues et rouges. Reste le sujet épineux du prix. Le carnet de commandes s'étant réduit, je suis intimement persuadé que la majorité de la gamme subira une baisse de tarifs cette année. Concernant le modèle Y Propulsion, qui est l'actuelle entrée de gamme de chez Tesla, j'avais dit qu'il bénéficiait d'un tarif attractif de lancement et que son tarif augmenterait pour être cohérent avec le reste de la gamme. Cependant, la fin d'année 2022 a montré que Tesla était capable de lui appliquer une remise supplémentaire. Je n'ai donc plus de certitude. Et compte tenu de la suppression du bonus écologique intermédiaire en 2023 en France, il n'est pas impossible que Tesla revoie ses tarifs dans l'Hexagone ou applique de nouveau des remises sur des véhicules en stock. J'en ai parlé il y a quelques jours dans cette vidéo. Ne prenez pas ça comme une prédiction, mais une possibilité, la marque étant plutôt imprévisible sur ce sujet. Voilà ma sélection des sujets 2023. Dites-moi en commentaire si vous voyez autre chose. Dites-moi aussi ce que vous attendez le plus. Personnellement, j'ai hâte de voir se concrétiser les projets lancés de longue date, le Cybertruck et les 4680 en particulier. Je suis aussi très curieux du refresh de fin d'année de la Model 3 et du radar à venir. Je sens que cette année va être particulièrement excitante. Et vous, qu'en dites-vous ? C'est tout pour cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater mes prochaines vidéos et aller voir mes bons plans et sélections d'accessoires sur teslageek.fr. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Si tu as aimé cette vidéo ou que tu veux soutenir la chaîne, mets un like. Tu peux t'abonner pour recevoir les notifications de mes prochaines vidéos et aider la chaîne à être mieux référencée. N'hésite pas à donner ton avis en commentaire. À bientôt!